interprète? Bon. Je suis au gala Socan. Moi, je me considère vraiment comme une interprète. J'ai écrit quelques chansons, j'ai coécrit quelques chansons sur mes anciens albums, mais j'ai déterminé avec le temps que j'étais plus à l'aise à interpréter les chansons des autres, à chanter les mots des autres, mais je collabore beaucoup avec d'autres artistes, avec beaucoup des auteurs-compositeurs, donc j'ai beaucoup d'amis ici ce soir qui ont écrit pour moi. Puis à un moment donné, je me disais, j'aimerais tellement ça être une auteure-compositeur à temps plein, mais je pense que c'est juste pas pour moi. Donc j'aime mieux profiter du talent de ces gens-là, de travailler en équipe, de travailler en collaboration. Il y a beaucoup d'auteurs-compositeurs qui ne chantent pas, qui n'interprètent pas leurs chansons. Donc je trouve que c'est le fun d'une façon parce que ça prend des interprètes comme moi pour mettre en lumière les textes et les mélodies de ces artistes-là. Donc, avec le temps, j'ai appris à dire que j'étais fière d'être une interprète et de collaborer avec ces talents extraordinaires qu'ont les auteurs-compositeurs. Et finalement, dernière question, comment tu fais pour préserver ta voix avec le temps? Beaucoup de repos. C'est le repos. Moi, je me rends compte que dès que je suis fatiguée, c'est là que mes cordes vocales veulent juste pas m'aider. Donc, souvent, j'ai peur, je me dis, je vais perdre la voix, j'ai fait 5-6 shows en ligne, mais des fois, juste une bonne nuit de sommeil, ça fait toute la différence. Donc, j'essaye le plus possible de dormir. Mais 8 heures par nuit, moi, c'est ça qui fait la grosse différence. Puis, le moins possible de parler fort, comme je fais présentement. Le moins possible, mais tu sais, 5 minutes, ça va, là, mais aller dans des endroits où il y a beaucoup de bruit, où est-ce qu'on parle fort, c'est extrêmement nécessaire pour la voix. Merci beaucoup, mon gala. Mara, bonjour. Bonjour. Donc, présentement, au gala de la Socan, tu es auteure, compositrice, interprète. Pour toi, en 2018, c'est quoi la notion? C'est quoi la définition du mot interprète maintenant en 2018? Que interprète? Tu es interprète, en général. Ça n'a pas changé pour moi à travers les années. Interpréter une chanson, ça a toujours été la sentir profondément puis la transformer selon mon vécu à moi de la meilleure façon possible. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour les chansons que j'ai interprétées. C'est très important pour moi. C'est une grande découverte, je dirais. Ça a été une grande découverte pour moi la première fois que j'ai pu interpréter parce que je serais quelqu'un d'autre. Finalement, je n'étais pas moi dans mes tunes. C'est comme de s'approprier les sentiments de la personne qui l'a écrite. Mais tu rentres en dedans de toi, tu respires un bon coup, tu les ressors avec ce que tu es. C'est extraordinaire. Puis interpréter tes chansons à toi, comment tu le ressens? Je te dirais que les chansons sont pas du tout pareilles qu'il y a 20 ans, parce qu'il y a un album que j'ai fait qui est sorti il y a 20 ans. Ça a quand même changé, ma voix a énormément changé. C'est comme n'importe quel instrument, ça se bonifie avec l'âge. Mon jeu de guitare a changé aussi. Mais je les réinterprète toujours avec autant d'amour, avec autant de justesse, parce que je trouve ça important d'honorer ces sentiments-là. De la même façon que quand j'honore les sentiments de quelqu'un d'autre quand j'interprète une chanson. Et qui dit Socan dit radio commercial. Selon toi, qu'est-ce que les radios commerciales devraient faire pour être plus inclusives de tous les genres de musique qu'on a au Québec? Certainement être plus ouvert. C'est clair que les radios ne sont pas assez ouvertes à mon avis. Moi, j'ai jamais eu de diffusion commerciale, donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Mais je sais qu'ils ont été fermés assez rapidement, et qu'elles ont été rapidement fermées à ma voix ou à ce que j'avais à dire. C'est un peu triste pour ça. J'ai une super belle carrière quand même. Je me retrouve à la Socan quand même. Puis la Socan me fait beaucoup de bien parce que je viens d'aller 2 semaines à la maison Socan de Nashville. J'ai écrit plein de chansons. Et je me sens aussi respectée que si je n'avais pas cet accès aux radios commerciales. Mais l'ouverture, je pense que la radio se doit d'être un média de partage. Et les gens qui font de la radio se doivent de partager leur passion pour la musique qu'ils aiment. C'est ça que c'était avant. Et c'est ça qu'on a perdu. Mais merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. On est au gala de la Socan, qui dit Socan dit radio commerciale. Selon vous, qui avez fait de la radio qui animée pendant plusieurs années, qu'est-ce que la radio doit faire pour être plus inclusive? Écouter les nouveaux venus, faire de la recherche, fouiller, trouver des belles choses, faire des démarches soi-même, personnelles, et pas juste regarder les palmarès, et les ventes et les succès. En dessous de tout ça, il y a des belles choses. Et vous, quelles ont été vos découvertes cette année musicale? Que vous aimeriez que les gens découvrent, justement? Rosie Vallant. Bon.
Merci beaucoup. Juliette Assecan, il y a plusieurs de vos chansons qui ont joué dans les radios commerciales. Selon vous, où se situe la ligne entre rester fidèle à votre style et vouloir écrire un bon hit? Ben nous, c'est pas trop difficile pour nous parce qu'on aime quand même les chansons groovy, catchy. Je te dirais qu'on n'a jamais pensé à ça va jouer à radio. Ça, on a un certain naturel. On a une tendance vers la pop naturelle. C'est ça. Ben, ceci dit, chaque album comporte plein de choses. Il y a des chansons qu'on fait qui sont plus des hits, il y a des chansons qui ont d'autres vocations, qui sont plus profondes et tout. Mais en fait, on prend un vilain plaisir à faire des chansons de structure, de sonorité pop. On a du fun à faire ça. On n'y pense pas vraiment, ça vient un petit peu naturellement aussi. La pop joue beaucoup dans les radios. Qu'est-ce que les radios commerciales devraient faire pour être plus inclusives, plus représenter tous les genres de musique qui se font au Québec? Ah ben ça, c'est Rester jeune. Non, mais en fait, si ceux qui choisissent les chansons ou les artistes qui vont jouer, il faudrait qu'ils restent toujours ouverts. Il y a une ouverture d'esprit qui reste jeune. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester à l'affût de ce qui se fait puis des tendances aussi, mais... Moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans les radios plus universitaires ou marginales, il y a comme des cases horaires. Il y a des émissions de hip-hop, il y a des émissions de funk, il y a des émissions de chansons francophones, il y a des émissions de chansons montréalaises non francophones, il y a des émissions de world beat. Je trouve que ça, c'est une belle façon d'avoir de la diversité, peut-être au lieu, au détriment d'avoir un son général. C'est peut-être plus dur de faire rentrer des choses qui sont peut-être plus marginales là-dedans. Je trouve que ça serait bien peut-être d'avoir des émissions de musique du monde aux radios commerciales ou des trucs comme ça, plus cases horaires. Ça permettrait d'avoir une plus grande diversité. Il y a des bonnes idées là. Et en plus, ça permettrait peut-être de fidéliser certaines clientèles, tu sais, comme je sais que moi, une telle émission de jazz à tel poste, je l'écoute, ou une telle émission de musique du monde à CISM, je l'écoute, ou tu sais, parce que je sais c'est quand, c'est à quelle heure, tout ça. Ce serait peut-être un bon moyen d'aller chercher d'autres consommateurs, d'autres clientèles. Merci beaucoup, Ongala, auteur, compositeur, interprète. Ouais. Pour toi, c'est quoi le sens du mot interprète? Interprète, en fait, c'est vraiment de livrer la chanson le mieux possible, je pense. Moi, j'ai toujours écrit mes propres chansons, fait que on dirait que ça va ensemble. J'ai jamais eu à interpréter, fait que ce soir, je fais comme une perco d'une chanson de quelqu'un d'autre. Je vais vraiment mettre à l'épreuve mon talent d'interprète. C'est différent d'interpréter tes propres chansons que les chansons des autres. Je suis plus habitué de faire mes propres chansons. Ouais, depuis que je suis jeune, j'écris des chansons. Mais c'est quelque chose qui est intéressant d'interpréter une chanson que quelqu'un d'autre a écrite. Ça donne un autre sens, je trouve, à la façon que tu la chantes ou que tu la joues aussi. C'est intéressant. Et l'autre, qui dit stockant, dit radio commerciale. Selon toi, qu'est-ce que les radios devraient faire pour être plus inclusives? Pour être plus inclusive? Inclusive, pour représenter ce qui se passe Mais dans en fait, je sais qu'il y a un quota en ce moment. Moi, je pense que le quota, ça devrait être artiste québécois, peu importe la langue. Je pense que ce serait intéressant. On aurait des trucs même espagnol, allemand. On aurait comme plus de différence à la radio. Je pense que ça serait cool. Ben, merci beaucoup, Ongala. On a beaucoup à la radio commerciale. Oui. Pour toi, est-ce que c'est où la ligne entre rester fidèle au style que tu es et vouloir écrire une bonne chanson pour la radio? Mais en fait, les chansons qui jouent beaucoup à la radio présentement ont été écrites de façon extrêmement authentique. Je les ai pas écrites en pensant faire des singles radio. Ça donne qu'elles plaisent et qu'elles jouent beaucoup, donc je vais essayer de rester dans cette même vérité-là pour celles qui s'en viennent, puis je croise les doigts que ça place aux radios, mais je vais pas faire exprès pour aller chercher des sons similaires, je vais vraiment juste faire ce dont j'ai envie. Et selon toi, les radios commerciales, qu'est-ce qu'elles devraient faire pour être plus inclusives, plus représenter tous les genres qui se font au Québec? Bonne question. Je pense qu'on devrait peut-être avoir des créneaux plus distincts dans les différentes radios. Je pense pas que c'est le rôle d'une radio en particulier de jouer absolument tout. Je pense qu'ils ont des raisons de choisir la programmation comme elles le sont présentement. Mais c'est certain qu'il y a certains styles musicaux qu'on entend moins à la radio. Ça prendrait peut-être plus de radio spécialisée ou une ouverture pour avoir des segments spécialisés durant la journée, quelque chose. C'est
nommée au Gala de la Disque dans 3 catégories, dont interprète féminine de l'année. Oui. Et pour toi, la notion d'interprète, comment tu te sens interprète aujourd'hui en 2018? Moi, je me sens interprète. C'est nouveau que j'accepte ce côté-là. J'ai toujours dit que j'étais auteur-compositeur, puis interprète un peu par défaut parce que je voulais chanter mes chansons, puis parce que j'adore voir des spectacles, j'adore avoir un lien avec le public. Puis on dirait que cette nomination-là vient me dire non, attends, t'es une vraie interprète aussi. J'ai ma voix, j'ai la voix qu'on m'a donnée à ma naissance. Puis je l'apprivoise encore. Ça me fait vraiment plaisir. On t'a vu dimanche dernier à Tout le monde aime. Ouais. C'est une chanson de Mario Pelchat. Est-ce que pour toi, interpréter tes chansons à toi, c'est la même chose qu'interpréter des chansons des autres? J'ai toujours chanté que mes chansons à moi. La première chanson que j'ai jouée avec Dave, c'était une compo. Même quand je jouais dans les bars, moi, j'avais pas catché qu'il fallait faire le mieux dans le bas du fleuve. Moi, je faisais mes tunes. C'est quelque chose qui est difficile pour moi, de jouer la chanson de quelqu'un d'autre, mais quand on me donne l'opportunité de la mettre à ma sauce, de faire comme si c'était moi qui l'avais écrit, ben là, j'ai du plaisir. Merci beaucoup, Morgana. Beaucoup des artistes avec des chansons jouées à la radio. Michael, Marc Dupré, il y a des chansons à toi aussi qui jouent à la radio. Où décides-tu d'aller entre rester fidèle à ce que tu es et pouvoir écrire un bon hit qui va marcher dans les radios commerciales? Je dirais que c'est une très bonne question. Moi, quand je fais mes chansons à moi, j'ai vraiment l'impression d'être fidèle à ce que je suis, mais j'ai aussi cette impression-là quand j'écris pour d'autres, parce que pour moi, écrire pour d'autres, c'est vraiment être au service de la personne qui chante. Donc, pour moi, être fidèle à moi-même, c'est justement être au service de la personne qui interprète sa chanson. Donc, dans les deux cas, je me sens vraiment à l'aise. C'est sûr que c'est un beau buzz de faire ma propre musique, de faire mes propres chansons, mais je pense que j'ai besoin d'avoir les deux parce que d'écrire et de composer pour les autres, ça permet de donner, je te dirais, un souffle nouveau à ma musique, à moi et à ma création personnelle. C'est que c'est ça, on s'est dit, mon Dieu, je pense qu'Amé, elle a trouvé la formule magique pour écrire des bonnes chansons à la radio. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une formule pour écrire un bon hit? J'ai pas l'impression qu'il y a une formule, mais je pense que ce qui fonctionne bien, dans mon cas, c'est que chacune des chansons que j'écris pour les autres, c'est vraiment spécifiquement pour la personne. J'ai pas une banque de chansons. Tu sais, il y a beaucoup d'auteurs, compositeurs, puis c'est correct, il y en a qui fonctionnent comme ça. Moi, je fonctionne pas de cette façon-là. Mais ça permet vraiment d'entrer dans l'univers de la personne. Ça me permet de vraiment écrire et composer sur mesure, je dirais. Donc, il y a plus de chances, j'ai l'impression que cette chanson-là se retrouve sur l'album. Merci à toi. Toi, tu adores la musique country et dans les radios commerciales, on ne joue pas beaucoup de musique country. Pas du tout, en fait. Selon toi, qu'est-ce que les radios commerciales devraient faire pour être plus inclusives, pour représenter tous les genres? Tu vois, j'ai jamais vu autant de monde dans les salles, dans les arénas, dans les festivals, que dans le monde de la musique country. Ils pensent à dire quelque chose, je peux te dire. Donner au monde ce qu'ils veulent entendre. Chanter au monde ce qu'ils veulent entendre. C'est ce que je fais. Justement, dans tes spectacles, dans tes salles, tu présentes Tommy Charles, qui est un jeune artiste à relève extraordinaire. Selon toi, qu'est-ce que l'industrie doit faire pour mieux pousser la relève? Excuse-moi, j'ai raté un peu ta question. Qu'est-ce que l'industrie de la musique devrait faire pour mieux pousser de la relève comme Tommy Charles, pour qu'on l'entende plus? Que tous les artistes fassent comme moi, amènent quelqu'un avec lui en tournée, avec lui ou avec elle. Comme ça, le public va les voir. Et c'est le public qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot. Lui, il va voir Tommy Charles, et lui, il voit, lui, il l'aime. Que tous les artistes fassent ça. Tous les artistes établis amènent un nouvel artiste avec eux. C'est peut-être un défi que je lance. Merci beaucoup. Merci. Et pour Les Années-Lumière, l'album qui a récolté le plus de numéro 1 dans le même album. Où se situe la ligne entre vouloir rester fidèle à notre style musical et vouloir créer des chansons qui vont jouer dans les radios? Est-ce qu'on y pense dans la création? À l'époque, je te dis bien franchement, à l'époque, moi, j'ai dû à servir le milieu médiatique. On y pensait pas vraiment. Parce qu'on réalisait les albums, on se disait, faut pas qu'elle soit trop longue, celle-là. Puis à un moment donné, on s'apercevait, déjà dans le deuxième album, nous autres, moi, je voulais faire des albums comme dans le temps. Parce que là, je vais peut-être apprendre quelque chose, mais dans les années où moi, mes idoles ont performé et ont fait des albums, les Led Zeppelin en compagnie, peu importe, les Joni Mitchell, les James Taylor,
peu importe qui c'était, Vigneault, il partait, lui là. Ça durait 5 minutes, 6 minutes, 5 minutes et demie, on s'en fout. Alors moi, j'ai toujours fait les albums, la longueur que ça prend. Par contre, les années-lumière, on a un petit peu plus... mettons qu'on a triché un petit peu, puis on a dit, écoute, c'est des bonnes tunes, pourquoi pas couper un peu? Parce que de toute façon, on va s'y faire fader ou couper ailleurs, dans la production, à quelque part, à la radio, on va s'y faire... Fait qu'on l'a fait nous-mêmes. Mais il y a quand même des chansons sur l'album qui ont 6 minutes, 5 minutes. Ça n'existait pas beaucoup dans ce temps-là. C'était live, cet album-là. À l'époque où on a fait les Années-Lumière, en 93, c'était des machines. Les machines, là, les synthés, tous coordonnés ensemble avec une espèce de cerveau, informatique. Des click-tracks, comme on appelle. C'était des trames musicales, toutes coordonnées par des ordis. Nous autres, on avait décidé de faire un album live avec des musiciens. On est allé chercher Christian Péloquin, il avait vraiment une belle chimie avec tous les musiciens qui l'aimaient beaucoup. Fait que c'était facile d'avoir des musiciens autour. Il allait chercher toujours les bons musiciens pour faire les albums. Puis il est allé chercher un bon technicien aussi, Claude Champagne, qui était fantastique. Puis il a eu des belles jobs après. Lui, ça a parti son affaire. Ça, c'est le fun aussi. Partir les carrières des gens. C'est aider des musiciens. Il n'y a pas un musicien qui n'a pas joué avec nous autres. Dans le temps, même dans un club, quand on a joué dans un club 15 ans avant d'avoir notre premier disque, Christian et moi, on aidait des musiciens à monter. Ça, Patrice, c'est beaucoup de tes chansons qui jouent beaucoup à radio en boucle. Oui. Est-ce que ça change quelque chose dans la composition de chansons? Est-ce qu'on y pense plus à faire un pro et Ben non, moi j'ai une bonne carapace pour ça. En fait, dès le début de ma carrière, je composais des chansons d'une certaine manière. Puis tu vois, sur mon premier disque, Le Triangle des Bermudes, il y a vraiment eu aucune chanson qui a été largement diffusée par les radios. Puis je suis pas sûr qu'il y en avait pas une couple là-dedans qui avait pas ce potentiel-là. Fait que j'y pense pas trop. Je pense que c'est au-delà des outils que j'ai, au-delà des trucs que je maîtrise, que je possède. Fait que j'y pense pas trop. Je pense surtout pas à ça pendant que j'écris la tune, parce que ce serait l'asile. Et selon toi, les radios commerciales, qu'est-ce qu'elles devraient faire pour être plus inclusives de tous les genres musicaux qui se font au Québec? Ah ben c'est sûr que moi, je prône beaucoup la diversité. Tu sais, c'est un peu comme si t'apportes tes petits-enfants au McDonald's 4 fois semaine. À un moment donné, ils voudront plus manger rien d'autre, tu sais. Fait que c'est une responsabilité de nos radios. Il y en a qui le font bien, il y en a qui pourraient le faire plus, d'ouvrir un peu les œillères et de faire jouer une plus grande variété de chansons. Peut-être que ça fait en sorte que des chansons comme les miennes ou comme d'autres auraient moins de rotation, mais je suis prêt à payer ce prix-là pour que ça s'ouvre un petit peu plus large. En même temps, c'est pas une critique virulente. Je pense que ça se produit depuis une couple d'années, que si on continue sur cette voie-là, sur cette ouverture d'angle-là, ben on s'en va dans la bonne direction. Merci beaucoup. Plaisir. René Martel, bonjour. Bonjour. Vous avez dit pendant votre discours de remerciement que la musique, c'est toute votre vie. Vous baignez dans la musique country. Et malheureusement, la musique country, on l'entend pas beaucoup dans les radios commerciales en ce moment. Qu'est-ce que vous pensez que les radios devraient faire pour c'est-à-dire qu'on ne l'entend pas comme deux réseaux. Par contre, le restant de la province, toutes les stations de radio, donc c'est comme ça. Et puis moi, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté de me battre avec ça. Et pour vous, quelle place la relève dans la musique country? Comment vous voulez vous... Oh mon Dieu, qu'il y a du talent! Incroyable le talent fou qu'il y a dans la musique country. Les jeunes, moi, on dirait que dans les dernières années, parce que j'écris beaucoup de spectacles pour Saint-Tite, alors il faut que je vois qu'est-ce qui se passe. Je découvre des artistes talentueux, mais passionnés. Vos derniers coups de cœur, vos derniers coups de cœur, ce serait qui? Mon dernier coup de cœur s'appelle René Turgeon, que j'ai découvert. Wow! C'est vraiment lui et c'est une Et finalement, vous allez repartir en tournée très prochainement. Comment faites-vous pour préserver votre voix?
Je fais rien. J'ai mes quintessents que j'ai suivis, tout ça. Mais je fais rien. Merci beaucoup.